choisi, qui t'allait en Égypte. Peuple a été tellement gain force, soit pharaon va te blé l'aller. Mais l'œil a te vin rivé, bon Dieu voyez Moïse. C'est toi pharaon t'es protesté, c'est toi l'idée innocent. Oh, côté Israël, yo, en nous rassembler, plein délivrance nous sonner, n'a point rien qui pour contrarier nous. Oh, côté Israël, yo, en nous rassembler. Frère Maximilien, moi salue nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, dis mon Dieu merci pour l'autre opportunité que nous pour nous capables ensemble et dans le moment ça pour nous venir présenter une nouvelle rubrique. Et rubrique ça, il y a pour sujet le mystère révélé d'Israël. Le mystère révélé d'Israël. C'est ça, sujet, rubrique ça, lié. Et nous faut aller en quelques mots établir une différence entre Israélites, Juifs et Israéliens. Surtout pour nous-mêmes chrétiens qui les nous Israélites par la foi. C'est un sujet qui est très intéressant pour écouter. Ça pour les deux qu'on est tout bon. Si aussi Israël par la foi et puis comment. Nous pas fait première lecture, c'est dans Romains chapitre 9, le verset 4 jusqu'au verset 6. Il dit, qui sont Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Je n'ai pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je le répète, les mots de l'apôtre Paul, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Nous allons commencer par les deux Israélites. Qui monde y aurait les Israélites? Israélites, c'est tout le monde qui sortit de la famille Jacob. Dans Genèse chapitre 32, du verset 24 à 28, nous voyons côté Jacob qui livré bataille avec son ange. Il était lutté toute une nuit avec l'ange là. L'ange là était cassé en côte. Mais Jacob pas cédé. Jacob te dit l'ange là, ou pas braler tout le temps, ou pas bénir. L'ange là te demandé comment relais. Il dit moi relais Jacob. Puis l'ange a dit, à partir de jeudi, il n'a pas pris le Jacob encore, il a pris le Israël. Parce que vous luttez et vous portez la victoire. Jacob te joint non ça parce que il était persévéré et il était lutté. Le nom Israël symbolise son courage et sa persévérance dans les épreuves. Alors c'est toute petite descendant de Jacob
qui c'est israélite parce que ils sorti dans la lignée de Jacob. Qui ça un juif lié? Un juif, c'est pas une nationalité, c'est pas une race, mais c'est un état d'âme. Ça veut dire c'est monde qui gagne une croyance religieuse, qui fait partie de la religion judaïsme, et aussi des monothéistes. Qui ça un monothéiste? Un monothéiste, c'est un monde qui croit dans un seul Dieu, le Dieu Jéhovah, le Dieu suprême. Judaïsme, ils observent la loi, ils pratiquent et respectent la loi de Moïse et les rituels traditionnels religieux. Il y a plusieurs catégories de juifs. Nous joignons des juifs orthodoxes. Juifs orthodoxes là, ils croient dans un seul Dieu. Ils observent la loi. Ils ont bien pour Bible la Torah. La Torah, c'est le mot hébreu. Et Pentateuque, c'est le mot grec là. Il y a là-dedans les livres de la loi. Il décrit l'histoire du peuple de Dieu depuis la création jusqu'à la mort de Moïse. Ils ont venu compléter Bible ça, la Torah, avec une autre ligne qui est Talmud, qui se base la loi, les traditions juives, composées de la loi pénale et de la loi civile. Pentateuque là, c'est le livre qui y a 5 livres là-dedans. On joint Genèse, en hébreu c'est Bereshit. On joint Exode, en hébreu c'est Shemot. On joint Lévitique, en hébreu c'est Vayatra. On joint Nombre, qui c'est Bamidbar, et Deutéronome, qui c'est Devarim. C'est non ça offre le livre Pentateuque là, l'hypothèse. Nous jouons aussi des juifs libéraux. Il y a aussi juifs réformés. Et il y a des gens qui sont aussi des juifs progressistes. Ils ont accepté la liberté religieuse. Mais c'est un courant du judaïsme qui observe la loi et les traditions judaïstes. Ils servent Dieu avec fidélité, avec confiance, mais ils n'ont pas dur, même gens, avec les juifs orthodoxes. Venons à l'autre catégorie de juifs qui c'est juifs massortis, ou juifs conservateurs. Ils pratiquent les rituels juifs, des sacrifices. Ils observent la loi, mais ils cherchent à moderniser avec nouvelle ordre mondial. Ils ont l'autre qualité de vie, ils ont une vie actuelle et nouvelle par rapport avec les gens que le monde de la Bible là, nous cherchons à accommoder avec la réalité de ce monde. Qui monde y aurait les Israéliens? Les Israéliens, c'est un monde qui fait en Israël, ou qui vient prendre nationalité Israël, qui vit en Israël, qui pas obligé, qui pas obligé, quoi, dans bon Dieu, ni observer la loi. Il y a aussi de simples citoyens qui vivent en Israël. Il y a aussi citoyens d'Israël. Il y a les Israéliens.
Et quel que soit côté yo sorti, soit mon en fait en Israël, ou bien il vient prendre nationalité Israël, lycéen israélien, tout simplement. Et c'est ça fait l'apôtre Paul dit, c'est pas tout le monde qui vit en Israël qui c'est israélite pour ça. Les Juifs sont partout dans le monde. Et pour qui ça arrivait que les Juifs soient partout dans le monde? Ça arrivait à cause du phénomène de déportation que les Juifs ont subi. Premièrement par les Assyriens, la chute du royaume d'Israël, le royaume de Juda, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui composait des 10 tribus d'Israël. Le royaume du Nord, qui composait des 10 tribus d'Israël. Les Assyriens, ils ont été débarqués en Israël, ils ont assiégé ville-là, ils ont tenu les villes en otage pendant plus de 3 mois, et après ça, ils ont pris tout le monde, ils ont exilé en Assyrie, et puis ils ont quitté le pays vide. Ça fait arriver au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire avant la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Sous l'ordre du roi Salmanazar. Je vais voir ça dans 2 Rois, chapitre 17, du verset 1er à 7. Et aussi 1 Chronique, chapitre 5, le verset 26. Puis, au 6e siècle avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar s'est fait déporter à Babylone le royaume de Juda, qui se trouvait au sud d'Israël. Au cas où moi j'étais sorti dans le 8e siècle, moi descendu dans le 6e siècle, c'est parce que autrefois, on ne peut pas dire qu'on fait compte croissant, mais on fait compte décroissant. Compte à rebours. C'est ce qu'on sortit dans 2000 pour descendre dans 0. Ça fait au 6e siècle, le roi babylonien qui fait déporter le royaume du sud, le royaume de Juda, en captivité à Babylone. Il a été passé une période de 70 ans en exil. Il a été une possibilité pour retourner à Jérusalem par un décret du roi Cyrus. Où je vais voir ça dans 2 Rois, chapitre 24, verset 14. Il dit que il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne reste que le peuple pauvre du pays. Ils ont été déportés en l'an 608 avant Jésus-Christ et ils ont été retournés à Jérusalem en l'an 538 avant Jésus-Christ. Cela veut dire qu'ils ont été passés une période de 70 ans. Esdras, chapitre 1er, verset 1er à 11, côté qu'ils ont été retournés à Jérusalem. C'est qu'il y a une 3e vague de persécution. Et 3e vague de persécution, ça a été faite par les Romains, sous l'Empire romain. Les chrétiens ont été fui les persécutions, notamment sous Néron et Dioclétien. Et ils ont été cachés dans des grottes, ils ont été cachés dans des ravins. Et pour te fuir la fureur des soldats romains,
yo t'es éparpillé tout côté pour y cacher, yo quitté pays, yo aller loin, gagnant qui t'est mouru dans des grottes, parce que yo t'es du feu, yo t'es mouru asphyxié, gagnant pile que Néron t'est fait brûler vif, gagnant pile que t'es fait bête sauvage manger yo. Et Néron, c'est qu'on prend chrétien, yo mette yo dans des stades. Et qu'on y a là, yo qu'on fait retourner pour lumière, yo mette suif sous yo, et puis yo lume yo comme bougie dans des stades. C'était un bagage horrible là, sous Néron. Comment que chrétien yo t'es persécuté, yo t'es tué en pile là-dedans. Mais quand quelqu'un qui réussi à échapper, il est allé dans l'autre ville, dans l'autre pays. Mais il était porté avec yo conviction, yo, la foi, yo, croyance, yo. Il était allé surtout dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen se trouve au centre des 3 continents, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Afrique du Sud, l'Asie de l'Est. Jésus-Christ te dit parole ça, il te demandé disciples pour te porter message l'évangile là partout, en commençant par Jérusalem, puis au monde entier. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 18, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est accomplissement, parole ça, que Jésus-Christ prononcé à, mais faut essayer de bagaille ou écrivez, il pas arrivé comme ça, c'est le prophétie, capé, et exécuter de prophétie, cap accompli. Parce que pour que le peuple là t'a prêché dans le monde entier, eh bien, il y a besoin de persécution, de vagues de persécution. Vous êtes obligé de forcer quitter Jérusalem pour aller dans tout le pays du monde. Et il y a porter l'évangile là partout, côté que vous arrivez. Nous parlons, dans quel pays apôtres t'es mouru. Que les apôtres, bien pile là de pas mourir à Jérusalem. Bien pile c'est dans l'autre pays, ils ont prêché. Et c'est côté ils arrivé, c'est là. Ils passent le temps, mais il y a un qui mourit dans martyr. Non pas pour le parler, je dis à comment apôtres mourir. On a fait ça une prochaine fois. Mais non pas dit que Paul avec Pierre, il était mort à Rome. André, était mort en Grèce. Jean, était mort à Éphèse. Jacques Majeur, était mort à Jérusalem. Jacques Mineur, était mort à Jérusalem. Thomas, était mort en Inde. Matthieu, en Éthiopie. Barthélemy, en Turquie. Simon et Jude, en Perse ou Iran. Matthias, en Géorgie actuelle. Judas, à Jérusalem. Deuxième temple de Jérusalem, non, est détruit sous l'empire Vespasien en l'an 70 après Jésus-Christ. Jésus-Christ est prophétie ça pour le temple de Jérusalem, non. Dans Matthieu 24, verset 1er et 2. dit comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus qui prédit la destruction du temple de Jérusalem, pendant que disciples eux-mêmes ils ont contemplé
aux beautés temple là, pour contempler, gens que temple là est extraordinaire, mais Jésus lui-même, il pas fait temple là dans le présent, il était well dans le futur. C'est même gens avec la vie nous, nous voyons le monde à contempler tête, à bailler tête, valeur, à montrer le capacité là. Mais lorsque Jésus a gardé, il n'a pas gardé dans le temps présent, il est dans le futur. Dans pile le monde, il y a pile bagaille ouais qu'a fait. Kounya là, moun yo comprendre c'est parce qu'il y a pile capacité, il y a pile valeur, il y a pile autorité. Le Jésus a gardé, il est dans le futur. Il y a ouais comment nous pouvons le finir. Même Jean il y a ouais ça pour le temps de Jérusalem qui est détruit. Oh, la destruction du temple, 37e année après sa mort, après la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ mourit à 33 ans et 37 ans après, le temple a été détruit par les Romains en l'an 70. Nous songeons le roi Salmanazar, il était exilé. Les Israélites du royaume du Nord, ils étaient voués les 10 tribus d'Israël et sous le règne du roi Osée parce que ils ont fait ça qui mal aux yeux de Dieu. Mais le roi assyrien qui fin mettait pays à vide parce que pas de monde qui était là-dedans pour qu'ils remplacent. Pour le remplacer Israël, il était pour l'autre pays. Il était venu faire remplir Samarie, le royaume de Juda. Il prend tout le monde en pays sorti en Assyrie pour venir remplacer Israël. Mais à cause de une quantité de gros maladies, de gros épidémies qui t'a frappé mon monde qui sortit en Assyrie, les Assyriens qui étaient venus vivre en Israël, en Samarie, à cause de gros épidémies qui ont frappé, ils ont demandé le roi d'Assyrie pour envoyer pour eux des prêtres Israël, pour être capables d'apprendre comment pour servir bon Dieu, parce que vous pensez que c'est parce que ils n'ont pas servi Dieu Israël là, qui cause l'épidémie, ça a tombé sur eux. Et le roi assyrien était fait de prêtres sortis en Assyrie, de prêtres Israël, les fait retourner en Israël pour aider mon montrer comment pour servir bon Dieu. Et malgré ça, ils ont servi bon Dieu de façon par Jean l'idée au Dieu, Jean Ouvré. Et lorsque moun sa yo, kounya la, yo connaît absolument bon Dieu, yo vient commencer à faire tête passer pour des Juifs, pour des Israélites. Eh bien, Juifs qui à Jérusalem yo, parce que yo même yo été déportés à Babylone, Juifs et sortis en Jérusalem, le royaume de Juda, et yo été retournés après 70 ans, en l'an 538 avant Jésus-Christ, et ils étaient venus pour reconstruire la ville de Jérusalem. Et qu'on y a là, monde qui a vécu en Samarie, de monde qui ont été pris en Assyrie vivre en Samarie, en Israël, ils ont voulu faire quelque chose pour des Juifs, des Israélites. Ils ont voulu faire alliance avec Jérusalem, mais le peuple de Jérusalem s'est refusé. Ils ont dit mon frère c'est idolâtre. Ils n'ont pas qu'à accepter comme des Juifs, comme des Israélites, d'ailleurs, ils n'ont pas descendants de Jacob. Ah, c'est là que le conflit a commencé. C'est la bataille entre Israël et Samarie qui a commencé. C'est là, parce que, vous connaissez, en Samarie, il y a une grande partie là-dedans qui attribuée à la Palestine,
Bien, bataille là qui commencé entre Israël, la Palestine, entre Israël et la Samarie, parce que le royaume de Juda, Jérusalem, pas d'accord à accepter Mounsayo comme israélites, comme des juifs. Et Mounsayo, ils ont obligé pour l'indépendance, ils ont construit propre temple pour adorer. Et ils ont construit ça sur le mont Garizim. Le mont Garizim se trouve en Cisjordanie, dans la région historique de Samarie. Le nom est dans Jean 4, le verset 7. Jésus dit à la femme samaritaine, parce que Jésus a visité, il est passé Samarie, il a rencontré avec la femme samaritaine. Le verset 7 là, dans Jean 4, il dit que Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Et le verset 9, la femme lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Le verset 20, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père, vous adorez vous-même ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Nous voyons comment que le conflit a été commencé, nous voyons l'histoire d'Israël, ils ont fait différence entre Israéliens, Israélites et Juifs, ils ont parlé en long et en large sur ça. Et nous pouvons camper là, comme il y a, pour nous capables d'entrer dans la deuxième partie rubrique là. Si au terrain, première partie là, on va liker, on va remettre, et on va partager le bail l'autre monde, et on va continuer sur deuxième partie rubrique là, que le Seigneur bénisse nous avec parole ça, puis rend nous plus efficaces dans le service de Dieu. Bon Dieu bénisse et à tout à l'heure.